Salam alaikum, Azzoul Fellaoun. Bonsoir. La révolution par le peuple et pour le peuple, cette devise qu'on voit toujours sur les frontons de nos mairies, n'a jamais eu son sens qu'en cette révolution du 22 février. Déçu par la compromission de son élite avec le pouvoir, fâché par la démission d'une bonne partie de l'opposition, structurée ou en retrait calculé, et son engagement dans la ruée vers l'or qu'offre la corruption montée en système. Le peuple algérien a pris l'engagement de prendre son destin en main. Aucune élite, aucun parti, aucun agitateur politique, de quelque bord qu'il soit, n'a été à l'origine du soulèvement populaire du 22 février. L'élite intellectuelle et politique salonarde, détachée des réalités algériennes, a été surprise autant que le pouvoir par la puissance du séisme. Durant 13 mois, le peuple, comme un seul homme, s'est tracé une voie et un objectif. Le pacifisme comme mode d'action et l'Algérie libre et démocratique comme finalité. Jazair hurra démocratia. Daoula madaniya machi askariya. Slogan phare scandé dans tout le pays, du quartier populaire de Bab el-Oued au village oublié de Tinzawati. Les rêves sont les mêmes, liberté, démocratie, égalité devant la loi, l'indépendance de la justice, alternance au pouvoir par voie démocratique, respect des fondamentaux démocratiques universellement reconnus, lutte contre la corruption, justice sociale. Plusieurs observateurs politiques déclaraient qu'il suffit de transcrire les slogans scandés massivement dans les rues algériennes pour avoir la constitution la plus démocratique du monde. Le mois de mars 2020, la pandémie du coronavirus s'installe au pays. Le peuple algérien se replie dans un geste responsable et civilisé pour s'éviter un drame national. Le pouvoir pense que le temps est venu pour s'offrir la révolution du pauvre peuple et en faire un strapontin pour revenir à la crête, aux affaires et sous la lumière. La jeunesse de 2020 n'est plus celle des années 80 et 90. Ils ont passé leur adolescence connectée au monde via les réseaux sociaux. C'est une jeunesse qui rêve et qui comprend bien les enjeux. Une prise de conscience du danger qui guette notre pays dans son existence en tant que nation. Le projet de la nouvelle Algérie, autant que l'annonce le président Tebboune, est d'une incohérence totale. Plus encore, c'est un projet qui nous fait voyager dans le temps, pas dans le futur, mais dans le passé. L'intention à elle seule de parler d'une nouvelle Algérie ne suffit pas. L'essence même de la politique, c'est ses actes qui définissent son intention ou sa vision pour le pays. On dit l'habit à lui seul ne peut faire le moine. La commémoration de la double occasion du 20 août 55-56 nous met en plein cœur de la revendication du peuple algérien. Daoula madaniya machi askariya. Si nous restons unis, y compris dans la diversité de nos lectures, tous les défis seront relevés. Le peuple imposera le rythme du changement en allant vers une vraie nouvelle Algérie. Non pas comme il le prétend le régime, une Algérie à l'image des sacrifices de nos martyrs. Nous les mènerons avec détermination, silmia et conviction pour l'honneur de nos martyrs. Un pouvoir plongé dans l'improvisation depuis 62. Son projet, son ligne de conduite, son vision devant un peuple qui a, juste là, contenu ses colères, ne peut tôt ou tard qu'échouer dans ses tentatives de diversion et de dérision. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais l'échéance finale sera sa chute. On ne peut pas bâtir un pays sur des décombres. On terrasse d'abord. Cela prend des matériaux neufs, des fondations et des piliers solides.
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني. Rétro-info de la semaine, donc on essaiera de revenir sur les sujets qui ont marqué cette semaine, mais bien sûr, on reviendra sur cette marche de la diaspora qui a commencé depuis Chambéry à Genève. On essaiera d'être en contact avec quelques militants qui ont pris part dans cette marche. Et je pense qu'on les a avec nous sur Skype. Mais les invités de notre émission ce soir, espérons qu'il sera avec nous. Ali Belhadj, vice-président du FIS depuis Alger, docteur Selim Naibi, écrivain et analyste politique depuis Marseille, Mohamed Khelfaoui, ex-cadre des services, qui sera avec nous aussi ce soir. Et on aura donc Mohamed Amin Amqaran, Raouf Mellal, Assia Geshoud et Farida Hamidi, donc qui sont, je pense, sont en Suisse et je pense qu'ils sont avec nous. Mohamed Amin, est-ce que vous m'entendez? Marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik Mohamed Amin. نعم السلام عليكم. ما نسمعوا فيكم مليح، رانا برا يا بوكو د بروي، كاين بزاف الحس. تري بيان. خلينا برك في الصوره محمد امين، يعني وين راكم الان وشكون اللي راهو معاك، ولا ممكن نسمعوا الاخوه اللي راهو معاك ولا الاخوات، كيفاش كان الطريق، كيفاش كانت الرحله، حطنا في الصوره خويا محمد. اسمح لي نسقسيك، الصوره والصوت ملاح؟ الصوره وصلت من الحكم يا رقم. لا رانا نسمعوك مليح، معليش يعني لا كاليتي دو ليماج يقولوا له باللي ما راكش في الوسط، ولكن معليش حنا نسمعوا فيك مليح محمد امين. Très très bien, on vous entend très bien. صحيح. إلا كنت تسمعونا ماذا بيا نخلي الأخت فريدة تهضر. نعم تفضل. Si vous avez remarqué, toute l'équipe est là. Donc, les marcheurs. Voilà. L'équipe n'est pas au complet parce que les autres ont été chercher les affaires. Donc, alors, pourquoi il y a du bruit ce soir? Parce que finalement, il y a l'équipe des marcheurs, mais il y a l'équipe des nourrisseurs. Voilà. Donc, par générosité, on a énormément de monde et on a énormément de visites. On est très agréablement surpris parce que je pense qu'on va être nourris pour voilà, on va reprendre des forces pour un mois. On a marché une semaine, on a mangé pour un mois. Voilà. Très bien. Donc, Farida Hamidi, vous êtes psychologue clinicienne et on voit donc à travers les images qu'on voit maintenant que vous avez perdu du poids apparemment après une semaine de marche. Oui. Alors, question efficacité et morale, c'est
extraordinaire parce qu'on est en interaction permanente avec voilà, nos compatriotes en Algérie. On a beaucoup d'encouragement. Voilà, et tout notre soutien, justement. Cette action, elle est spécifique aux détenus. Donc, sous le Hirak, pour la liberté en marche, on arrivera à Genève, Inch'Allah, demain. Inch'Allah, tous ces efforts seront récompensés. On a beaucoup marché. On arrive à la fin, donc on commence vraiment à fatiguer, mais c'est une très, très bonne fatigue. Et j'espère que ça donnera, parce que c'est pas une fin en soi, cette action-là. C'est justement pour faire bouger les choses, pour en faire encore plus. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif final, Inch'Allah, ou نحرروا الجزائر d'une manière générale. Inch'Allah. Très bien. Donc, juste pour revenir, Farida Hamidi, juste pour revenir donc sur cette marche, est-ce que vous êtes en Suisse là? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Tout à fait, on a traversé la frontière cet après-midi, on a marché encore quelques kilomètres, on était très surpris aussi parce qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui passaient en voiture, qui klaxonnaient, c'était très festif et qu'est-ce que c'est agréable. يا أخي ما كاش الحراقين معاكم Sinon, vous aurez des soucis avec les autorités suisses, les autorités suisses. Oui, non, ça aurait été non, tout se passe bien, franchement, et même les autorités, ils nous ont accompagnés jusqu'aux frontières. On a été, voilà, on a été très, très bien traités et on remercie tout le monde. Donc, l'objectif final, Farida Hamidi, l'objectif final, c'est donc d'arriver à Genève et vous pensez que vous allez arriver demain? Inch'Allah, oui. Inch'Allah, très bien. Voilà. Et on est en train de voir dans l'image qui nous arrive, Farida Hamidi, donc Yasmine Sihaj Mohamed, c'est donc qui était ex-détenue, bien sûr. Si elle peut nous dire un petit mot, si c'est possible, de cette marche et la symbolique aussi qui est derrière cette marche. Bonjour. Bonjour. Oui. وش قال لي؟ ما سمعتكش خويا اسمح لي. يعني احنا la symbolique qu'il y a derrière cette marche. Vous êtes ex-détenu, donc vous avez passé plus de 3 mois en prison. Donc la symbolique de marcher pour les détenus du Hirak, qu'est-ce que cela signifie pour vous, Yasmine Sihaj Mohamed? Déjà, la symbolique, c'est la force qui est en mouvement, hein, parce que marcher, ça a toujours été un signe de manifestation très puissant. Et le fait qu'on soit un groupe et puis que ça soit un long trajet, ça montre vraiment notre détermination, notre engagement. Et ça montre aussi que nous allons pas laisser tomber nos frères et sœurs qui sont dans les geôles de ce système. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, en fait, bon, moi, comme vous l'avez dit, je l'ai vu de moi-même, c'est que depuis ma garde à vue, moi, j'arrêtais pas de dire ils vont me relâcher parce que de toute façon, je n'ai rien fait. Sauf quand je me suis trompée dans ce raisonnement-là. Pourquoi je me suis trompée? Parce qu'il n'y a pas de justice. Et comme il n'y a pas de justice, ben, je me suis retrouvée en prison. Je n'avais pas imaginé une seconde que j'allais me retrouver en prison un jour. Et encore moins ce jour-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là, en fait, il n'y a pas de justice sur qui s'appuyer. Ils ne peuvent pas compter sur la justice. Ils ne peuvent pas compter sur les médias non plus, parce que les médias ne sont pas de notre côté. Donc au final, ils ont qui ces gens-là? Ben, ils ont nous, le peuple, pour mettre la pression. Donc il est très important qu'ils aient une épaule sur laquelle se reposer. On ne peut pas les lâcher, on ne peut pas les abandonner. Et je le répète, ils ont que nous. Il n'y a pas de justice, on n'a pas de médias, on n'a aucune institution qui est de notre côté. On a le peuple et bien sûr les avocats du comité de libération et puis les autres avocats qui sont pour la cause. Très bien. Yasmine, qu'est-ce que vous avez comme message pour les Algériens qui vous écoutent? On a vu des Algériens sortir hier pour ce qui représente donc le vendredi 79. Est-ce que vous avez un message
à passer aux Algériens qui nous regardent et qui nous écoutent? Ben, je veux leur dire, bon, c'est vraiment pas facile pour eux parce que c'est vrai que, bon, déjà ceux qui sont sortis, je trouve qu'ils ont eu énormément de courage. Parce qu'en fait, ce système-là arrive à faire rentrer une peur en vous et c'est pas évident de la combattre finalement, cette peur-là. Donc, je veux leur dire que nous, on est là. On va pas les laisser tomber. Malgré la pression qu'il peut y avoir de part et d'autre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Je peux que leur souhaiter bon courage. Et je veux aussi leur dire qu'au final, c'est le chemin. Bon, c'est vrai que c'est douloureux. C'est très douloureux de voir pour les familles, de voir des gens innocents en prison. Mais je pense que c'est le chemin normal vers la liberté, en fait. C'est une étape tout à fait... Au final, c'est pas inquiétant. C'est normal, en fait, de passer ces marhala. C'est une étape obligatoire vers le chemin de la liberté. Même si c'est douloureux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on les soutienne et qu'on les laisse pas tomber. Très bien. Merci à vous. Merci d'être avec nous dans cette en direct donc, de la Suisse. On va juste rappeler que vous avez commencé votre marche depuis Chambéry jusqu'à Genève. Vous allez arriver demain. Bon courage à vous. Tous les Algériens sont fiers de vous, de votre combat. Et merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Bon courage à vous. Merci. On aura donc dans cette émission, on aura, comme je l'avais annoncé au début de l'émission, Ali Belhadj qui est vice-président du FIS depuis Alger et Mohamed Khelfaoui, ex-cadre des services qui est avec nous aussi depuis Alger et Dr Salim Laibi, écrivain et analyste politique depuis Marseille. Je vais commencer avec Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, marhaba bik et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci, c'est Mohamed. Si on revient un peu sur les événements qui ont marqué la semaine en Algérie, on y trouvera bien sûr les rencontres de Tebboune, mais aussi la commémoration, la double commémoration du 20 août 55-56, une symbolique 64 ans après, pour le combat des Algériens pour une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous avez à dire, Mohamed Khelfaoui? Bon, si c'est à propos des dates historiques, évidemment, le rappel est pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour le peuple, je dis bien pour tout le monde, c'est de se rappeler la portée de ces événements, et donc la portée déjà du 1er novembre 1954, comment il a été motivé pour la liberté des peuples, et pour ce qui nous concerne, le peuple algérien, la liberté, le respect de l'autre, et tout ce qui s'ensuit de points positifs pour ces États qui, en se libérant, l'idée première, évidemment, la libération de leur pays. L'idée deuxième, et qui est encore plus difficile, c'est la construction de la nation, de l'État et de ses institutions. Donc, si on essaie de prendre la leçon, je crois que au début et à la fin, l'autorité réelle, celle qui valide le soutien réel, la colonne vertébrale de chaque État, c'est son peuple. Son peuple. Maintenant, si ce peuple-là continue, voilà, je ne dirais pas il s'est soulevé, mais disons, il est sorti pour appeler et rappeler les droits constitutionnels, et que le pouvoir continue, d'une certaine manière, à ne pas regarder cette réalité. C'est dommageable à plusieurs titres. Un, c'est que le pouvoir est dans l'obligation d'écouter son peuple. Quand vous dites, Mohamed Khelfaoui, je m'excuse, oui, je vous ai coupé la parole, quand vous dites que le peuple est sorti pour exprimer, est-ce que vous pensez que l'Algérie a vécu depuis le 22 février 2019 est une révolution?
C'est une révolution, une prise, non pas une prise de conscience, mais si vous voulez, l'accumulation de tant d'années de, je ne dirais pas de souffrance, mais disons de ralentissement de la vie politique, économique, c'est-à-dire que le pays n'avance pas réellement. On faisait du surplace puisqu'on on survivait grâce à la manne pétrolière. Et donc, on n'avance pas, je peux même dire sur l'ensemble des plans, on n'avance pas. Donc, depuis le 22 février, lorsque le peuple s'est levé, c'est pour dire que voici notre solution. Ça m'a rappelé l'engouement du peuple vers le trésor public pour renflouer le trésor public à l'appel de la Révolution en 62, lorsque les caisses étaient vides, et tout le peuple est venu pour dire nous sommes là, on y va. Là aussi, le peuple est venu parce que la décrépitude de l'État, le président dont on se rappelle, Bouteflika, le président Grabataire, qui ne quittait pas le pouvoir alors que le pays coulait sous la corruption, voire même la trahison pour certains, etc. C'est-à-dire la déception a été dure et touchait un peu plusieurs secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs, touchait plusieurs secteurs et à tous les niveaux. Donc le peuple est venu pour dire stop, voici la solution. Nous sommes là pour corriger ou pour apporter une solution et nous impliquer dans la gestion de notre pays. Alors, ce que je vous dis, je veux dire ici, ce que je souhaiterais donc communiquer, c'est que lorsque le peuple et le pouvoir n'ont pas la même logique ou n'ont pas la même vision, quelle que soit la chose, même si au sein de la masse populaire, il y a des courants un peu assez différents, pour ne pas dire opposés, il appartient au pouvoir de réunir ce peuple à travers des représentants ou à travers des délégués, ou je sais, il a les capacités de faire ça, et de s'entendre, de discuter, et de voir. Vous m'expliquez, je vous dis mon souci, vous m'expliquez le vôtre, et puis on trouvera un terrain d'entente pour démarrer et arrêter, voici des jeunes qui marchent, qui traversent des pays entiers. Mais c'est Mohamed Khelfaoui. On sait très bien que l'une des causes du soulèvement du peuple algérien, c'était cette confiance qui n'existait pas entre le peuple et son gouvernant. Est-ce que vous pensez que le peuple, quand il avait sorti ce slogan, et beaucoup d'observateurs ont dit que c'est un slogan de génie, est-ce que vous pensez que le peuple algérien avait appelé à la rupture du système tout complet et ce système qui gouvernait l'Algérie depuis 62? شوف سي راسل اولا moi je ne pense pas que la question est au niveau de la confiance en premier lieu parce que le peuple a été très patient depuis 62 et il a fait confiance, il a accepté de patienter, il a accepté d'écouter les dirigeants qui disent on va corriger. Et il a accepté et écouté ces dirigeants lorsqu'ils disaient ça ira mieux. Il a accepté les dirigeants qui sont venus dire avec moi je vais faire ceci et cela. Donc il a tout le temps eu cette confiance. Mais après 58 ans, l'accumulation justement de ces différentes déceptions depuis le temps a fait que la confiance et bon, plus que la confiance, je ne trouve pas le mot, mais disons, on dira niya. L'intention. L'intention, si vous voulez, et vis-à-vis sur les pouvoirs, était là, était présente. Il a patienté, le peuple. Mais aujourd'hui, les enfants meurent dans la mer Méditerranée, à traverser pour trouver sous d'autres cieux quelque chose. C'est-à-dire une question de survie. Là, mais lorsqu'un pouvoir regarde ses enfants mourir sans s'interroger, sans se remettre en cause, ça peut poser problème. Ça pose problème d'ailleurs. Lorsque le peuple sort tous les vendredis pendant une année, et que le pouvoir
finalement, là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu, moi, vendredi, ce que j'ai conclu, j'ai pas vu, en fait, mais à travers les vidéos, ce que j'ai conclu, c'est comme si le pouvoir s'est délaissé de la question du peuple, de ce qu'il revendique, et a laissé ça entre les mains de la police et de la masse populaire qui sort, des gens qui sortent. Donc, vous l'êtes un jeu, enfin non, c'est beaucoup plus sérieux que ça, beaucoup plus sérieux que ça. Il n'y a même pas lieu de comparer à un jeu. C'est comme si ça se passait entre force de l'ordre et peuple. Alors, ce qui me fait mal, personnellement, et je le dis à haute voix, et je l'ai écrit, je le ferai encore si je pourrais, c'est que lorsque le peuple sort pendant une année et qu'on ferme les oreilles à ses appels, alors moi, ça me rappelle, ou là, ça me renvoie vers ces ministres, donc ces hauts responsables, qui disaient les chiens aboient et la caravane passe, ou avec 3 suspensions, où Yahya dit la caravane passe. Bon, le sous-entendu est clair. Alors, si on se comporte comme ça, vous savez, c'est qu'on donne du sens à ça. On donne du sens à ces insultes, ces adages très insultants. On donne du sens. Alors, le peuple, c'est le peuple. Il ne peut pas être traité de la sorte, ni laissé entre les mains de la police. La police, elle fait de l'ordre. Elle met de l'ordre, elle le protège. Mais il faut si on ne l'écoute pas, le monde est en train de remettre en cause beaucoup d'éléments. Autour de nous, beaucoup de choses évoluent. Très bien. Dans on en parlera de ça, c'est Mohamed Khelfaoui, par rapport à la situation sécuritaire et tout ce qui entoure donc les frontières de l'Algérie, les défis sécuritaires, on en parlera. Restez avec nous, c'est Mohamed. Docteur Salim Laibi qui est avec nous. Docteur Salim Laibi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bi. Salam rahmatullah, bonsoir à tous. Merci Sénassar pour l'invitation et salutations à vos invités et ainsi qu'à vos téléspectateurs. Alaykoum salam. Merci Dr Salim Laibi. Salim Laibi, vous avez entendu Mohamed Khelfaoui dans son intervention. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation bien sûr en Algérie? On a vécu cette semaine une occasion historique, mais qui a une symbolique aussi de ce que vivent les Algériens actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Salim Laibi? Ce que j'en pense, c'est que, je l'ai dit dans ma dernière intervention sur votre chaîne, c'est que malheureusement, nous avons affaire à des gens qui ont commis tellement de crimes abjects et innommables qu'ils ne peuvent plus reculer. Donc, ils sont terrorisés par la possibilité de la chute. D'ailleurs, une bonne partie sont tous en prison et on a vu même les plus proches de Gaïd Saleh être emprisonnés, accusés de haute trahison. Donc, ils le savent. Donc, pour qu'ils s'en aillent facilement, ça, moi, je n'y ai jamais cru et je trouve que ça serait vraiment naïf. Je dirais même de s'en étonner. On n'a pas le droit. À ce niveau-là de la politique, on sait que ces gens on sait qu'ils savent ce qu'ils font. Hein, d'accord ? On rappelle quand même le système de la France-Algérie. Tout ceci est piloté par des États comme la France ou même l'Angleterre, qui cachent l'argent dilapidé du trésor public algérien dans les banques à Genève, Paris ou Londres. Donc ces gens-là sont protégés, on l'a vu, par les médias français. Personne ne parle du Hirak, ou très 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 peu, mais vraiment très peu. Donc ils sont un petit peu rassurés par leurs appuis à l'étranger. Donc, bien sûr qu'ils vont pas... En fait, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'interpelle à chaque fois. On nous dit que c'est des traîtres. Non, ils n'ont jamais trahi l'Algérie, ces gens. Ils ont toujours travaillé pour le camp ennemi. Ils n'ont jamais trahi l'Algérie. Ils n'aiment pas l'Algérie. C'est pas des Algériens, c'est des agents de l'ennemi. C'est tout. Ils ont fait leur boulot bien comme il faut. Ils ont détruit l'Algérie, mais bien, bien, bien. D'ailleurs, c'est de très bons agents subversifs qui ont bien fait leur boulot. Maintenant, c'est aux Algériens de s'en occuper. Et pour s'en occuper, il faut reprendre le Hirak
en masse, de plus en plus nombreux, et ça, j'en suis persuadé. Et surtout, je trouve d'ailleurs, je salue chaleureusement l'équipe enfin toutes les personnes qui sont montées à Genève, et j'encourage à multiplier ces manifestations pour augmenter la publicité autour de ce qui se passe en Algérie, pour que les gens se réveillent, pour que l'information puisse passer. Donc voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Je pense que, si vous permettez pour finir, que cette lutte, elle n'est pas humaine. Il y a des caractéristiques qui viennent d'ailleurs, et avec un petit coup de pouce de la Providence, Inch'Allah, avec le moins de casse possible que j'espère. Avec le moins de casse possible, est-ce qu'il y a des garanties par rapport à ça, Salim Laibi? Et je vois derrière vous une pancarte. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette pancarte, pour vous, Salim Laibi? elle symbolise شكون اللي يحكمونا قتالين سراقين خاينين مزورين مجرمين مرشيين منافقين حقارين كذابين طماعين شياطين فرنسا مختالين محتلين يتنحوا كاع باذن الله. Ça c'était le Jumu'ah 15 في Marseille, enfin في le dimanche 15 في Marseille, الحراك 15. Donc, ils ont tout détruit, ils ont tout cassé. Ce sont des criminels de haut vol qui trafiquent dans la cocaïne, ils n'ont plus aucune limite. C'est la pire engeance sur Terre qui a contrôlé un pays. Donc, concernant la violence, c'est simple. Soit ils acceptent de partir en négociant, ce que n'a pas fait Gaïd Salah, dommage pour lui, en négociant un départ. Soit ça va mal finir parce qu'il y a la crise qui arrive. Une crise extrêmement grave et sérieuse, avec des émeutes, etc. Et ça, ça va mal finir. Quand vous dites ça va mal finir, c'est pour préciser ça, Dr Salim Laibi, ça va mal finir pour le régime ou pour le peuple? Non, pour le régime, le peuple, ça peut pas mal finir pour lui. Le peuple, il est au fond du trou. Il peut que lever la tête et voir la lumière. Le peuple, c'est impossible pour ceux qui connaissent l'Algérie, et encore, moi, j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai pas vécu les 28 dernières années sur place, mais j'ai quand même toute ma famille. Non, le peuple, khlas, il a vu la lumière, alhamdoulilah. Il y a pas de souci pour ça. Quel que soit le résultat final, ça ne pourrait être que meilleur. Déjà, même maintenant, rana mlah. On est mieux qu'avant, puisque Sha'b Touahad, la parole s'est libérée, on a compris, khlas, on a ciblé l'ennemi. Rien que là, il y a un gain phénoménal dans cette lutte contre le système. Salim Laibi, vous avez vécu la décennie noire et les Algériens sont catégoriquement très clairs par rapport à ça. Ils ne veulent pas revenir donc, à ces années noires. Leur lutte a été bien sûr historique depuis le 2019. Elle est restée pacifique. Ils insistent sur ce pacifisme. J'espère bien. On est obligé. Le peuple, il peut pas combattre l'armée. L'armée est lourdement armée, d'ailleurs, elle est faite pour ça. Et le peuple, c'est des civils. C'est ridicule. Donc non, là c'est. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle d'émeutes de la faim. Avec, comme c'est passé dans plein de pays. Vous savez, quand il y a une émeute de la faim, même l'armée a faim. Hein. Ok, c'est-à-dire c'est catastrophique. Même s'ils passent en priorité, l'armée mais c'est pareil. Enfin, le militaire, sa mère, sa grand-mère, sa tante, sa sœur, son frère, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va durer 5 minutes. Le Moradia va tomber en 5 minutes. Et 300 000 personnes vont rentrer à l'intérieur et ça va être vite réglé. Ils le savent très bien. C'est déjà arrivé dans plein de pays. J'invente rien. C'est l'histoire des peuples, malheureusement. Donc, un petit peu d'intelligence, de bon sens, ils devraient négocier leur départ maintenant. Parce qu'en plus, mais il va y avoir une haine du peuple envers eux, parce qu'ils symbolisent vraiment ce qu'il y a de pire dans l'humanité, l'humiliation du peuple depuis 30 ans. 30 ans d'humiliation depuis 91.
c'est plus possible, subhanallah, ورانا رايحين. Donc cette haine-là, elle va aggraver les choses. Donc évitons, ibadallah, un scénario catastrophe pareil, parce que on peut le faire, on peut l'éviter. Très bien, restez avec nous, docteur Salim Laibi. On va passer à Cheikh Ali Belhadj qui est avec nous aussi dans cette émission. Cheikh Ali Belhadj, مرحبا بك, السلام عليكم ونشكروك على الحضور. Cheikh Ali Belhadj, je pense qu'on l'a perdu, on me dit à l'oreillette. Je reviens à vous, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'a dit Dr Salim Laibi, qu'on est face à une situation très difficile, économiquement, socialement, et qu'on peut risquer une explosion qui peut mener le pays vers des difficultés encore ou une complication de la situation. Est-ce que vous pensez que le régime, je pense qu'on me dit que Cheikh Ali Belhadj est de retour. Mohamed Khelfaoui, je vais vous poser la question après l'intervention de Cheikh Ali Belhadj. Cheikh Ali Belhadj, مرحبا بك, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك وللمشاركين وللضيوف الكرام. بارك الله فيك, نشكرك على الحضور شيخ علي. شيخ علي, لو عدنا يعني الشيء اللي شفناه في الأسبوع هذا, يعني الأحداث شفنا يعني تبون كانت له لقاءات مع بعض الأحزاب وبعض الشخصيات, وقال أنه عنده النية للإصلاحات, يعني تكون في إصلاحات, وعنده النية حتى اللي عنده أي مبادرة. رانا متفتحين وحبينا يعني نحطوا اليد في اليد كجزائريين باش نخرجوا الجزائر من هذه الأزمة. واش رايك شيخ علي؟ أطرح سؤالا على الرأي العام، لأن في كثير من الأحيان الجواب على السؤال الصحافي ينبغي أن يكون ممكن في بعض الأحيان الجواب يكون عن طريق السؤال. نطرح سؤال بسيط جدا. قبل قليل كنت تنقل مظاهرة في جنيف، ولم يتعرض أحد منهم إلى الشرطة أو للمضايقة أو للخطف أو للإحالة على مخافق. السلام ورحمة الله وبركاته لك وللمشاركين وللضيوف الكرام. On me dit qu'on a perdu Cheikh Ali Belhadj. Espérons qu'on va essayer de l'avoir une autre fois. Mohamed Khelfaoui, je vous ai posé la question. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? À propos de quoi? De ce que venait de dire notre camarade au téléphone, par rapport à ce qu'a dit Salim Laibi, voilà, docteur Salim Laibi. Voilà, oui, tout à fait. Donc, on est face à une situation qui est très difficile et le régime ou le pouvoir, il faut qu'il comprenne que c'est une situation difficile et aussi c'est l'enjeu de l'Algérie et d'aller vers une période de transition, si on peut l'appeler comme ça, c'est Mohamed. Qu'est-ce que vous en pensez de ceux qui disent ça, que la situation se complique par rapport au régime? Et en effet, les experts s'accordent à dire que la situation est en effet difficile, la situation financière en particulier, et que l'avenir s'annonce un peu orageux. Ça, c'est ce qu'ils disent. Personnellement, j'adhère, même si je ne vois pas sur le terrain les éléments, les indices ou les prémices de tout ça. Je ne les vois pas. Alors, ce que je voudrais dire avec notre ami docteur, c'est que on ne peut pas dire que le peuple ne sort pas par crainte des armes de l'armée, non, mais plutôt parce qu'il veut préserver la défense du pays et parce que l'effectif de l'AMP est fourni par le peuple. Donc, il n'y a pas lieu à ça. Par contre, l'armée peut descendre. C'est pas
le peuple qui va aller vers l'armée, mais peut-être qu'en cas de crise extrême, généralement, on fait appel pour renforcer les effectifs de police, de maintien d'ordre. On fait descendre, mais je ne pense pas qu'on arriverait à ça. Je ne pense pas qu'un jour on arrivera à ça, parce que l'armée a besoin de se préserver, de préserver sa force et l'adhésion de son peuple derrière elle pour d'éventuelles interventions, pour d'éventuelles mises en alerte totale. Donc là, de mon point de vue, on dépasse ça, mais chacun dit ce qu'il veut, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais pour expliquer une situation, je pense qu'il faut des arguments pour aider les gens à comprendre et aller vers des revendications réelles et s'imposer donc, par une certaine logique, par l'intérêt national, parce que c'est l'intérêt national là qui est mis à mal. Donc, Si Mohamed, quand il y a une volonté, de gouverner contre la volonté populaire, est-ce que vous pensez que le risque est plus grave par rapport aux aboutissants ou aux résultats de cette politique? Lorsqu'on gouverne contre la volonté populaire, l'exemple algérien est très significatif et très, très alarmant, parce que quand le peuple n'adhère pas, ou quand vous refusez le feedback du peuple pour vous dire que ça ne va pas et corriger pour avancer. Voici, depuis 58 ans, avec des milliards de dollars que nous avons consommés, nous faisons du surplace. Nous faisons du surplace, on n'avance pas, parce que le peuple n'adhère pas. Le peuple n'arrive pas à avancer. Le peuple ne comprend plus. Et vous lui ajoutez tous ces phénomènes de corruption que nous avons vus étalés à la télé, sur la presse. Et je vous assure que ça vous convainc chaque jour plus, ou pour chaque cas, vous êtes plus convaincu qu'il faut absolument passer à autre chose, un autre paradigme, une autre manière de voir, et qui, cette fois-ci, doit mobiliser le peuple. Et pour le mobiliser, il faut l'écouter. Il faut s'asseoir avec le peuple pour discuter de ce destin commun. Donc, très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je reviendrai à vous. Ali Belhadji de retour. Cher Ali Belhadji, راك تسمع فيا؟ نعم. تفضل شيخ علي، كمل الفكرة تاعك. تفضل. الفكرة تاعي بسيطة على كل حال. هي السؤال التالي: هنالك جزائريين الآن يتظاهرون في جنيف، وقد يتظاهرون في أماكن أخرى في أوروبا. لماذا نمنع نحن في بلادنا من حقنا في التظاهر؟ إذا هذه معضلة. عندما تتحدث عن تبون أو تتحدث عن رئاسة جمهورية، هؤلاء في الحقيقة رئيس تبون عبارة عن واجهة يحكم به ولا يحكمه هو ليس له من الأمر شيء. ولذلك لا بد علينا أن اليوم منعت من الذهاب إلى الصلاة في كتشاوة بأي حق. منعت من أن أذهب إلى الأوراسي وأن نستأجر قاعة من أجل جمع إطارات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وشخصيات سياسية وأخرى قانونية من أجل أن نتداول أمور البلاد. إذا الساحة مستعمرة، استعمروا الساحة، بمعنى ذلك الذي لا يمشي في طريقهم لا يسمح له بالحديث ولا يسمح له بإبداء الرأي. هذا هو الإقصاء. أنت عندما ترى رئيس جمهورية يضع رأسه على كبر سنه و50 سنة برأس صحافي، يعني في مقام ابن ابنه، ويقول عليه كلام احنا في الجزائر يقولوا عبط عليه، قال هذا خبارجي. معناها إذا كان القاضي خصيمك غير طبق حصيرك. معنى ذلك الذي سجن دراري ليس القاضي عنده مسؤولية، ولكن رئيس الجمهورية هو الذي حكم عليه بالسجن، والذين يلقى عليهم القبض والآن يتابعون قضائيا وسوف يحاكمون. هذا رئيس الجمهورية الذي يقول لنا أعطينا كلمة معسولة بأنه مع
مع الحراك المبارك، وهو بارك بارك في الحراك، ولكن الآن الشباب أبدعوا طرق أخرى، ولذلك نحن نقول Cheikh Ali Belhadj, on l'a perdu encore une fois, on l'a perdu. Des petits problèmes, des petits soucis avec la ligne avec Cheikh Ali Belhadj. Docteur Salim Naibi. Salim Naibi est avec nous? Oui, oui, oui. Salim Naibi, il y a eu hier. Vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Cheikh Ali? Ah, c'est. Ben oui, c'est magnifique. Non, si vous voulez rebondir, il n'y a pas de souci. Même Mohamed Khelfaoui, si vous voulez rebondir, marhaba bik si Mohamed, je veux que ça soit un débat ouvert. Tfaddal, docteur Salim Naibi. Ben oui, c'est des questions qu'on devrait se poser. كيف يخلوهم في سويسرا وفي فرنسا يتفاوضوا هكذاك ويروحوا يتكلموا حتى يصلوا في الجوامع، وفي الجزائر ما يخلوكش، ما عندها حتى معنى. ça n'a pas de sens. c'est pas possible. تسمى كيف في بلادك ما تقدرش تقول باللي الحاكم ماشي مليح. فسي ما معناها. سي فغي عنده الحق والله العظيم، غير احتلال. C'est une colonisation de l'espace public, des deniers publics, de la force publique par l'Aïsaba. L'Aïsaba, c'est quoi? C'est une bande mafieuse qui pratique le crime organisé, sauf que la mafia, il risque de temps en temps le hbas, comme on l'a vu notamment l'opération Manipulite en Italie, qui يحكموهم كاملين dans des gymnases دخلوهم للحبس avec Totorina etc. sauf كهنايا مستحيل يدخلوا للحبس. علاه؟ لخاطر حاميها حراميها، هو الحبس، هو العدالة، هو البوليس، هو العسكر، هو الجدارمية. donc c'est problématique et rien que penser ça, ça y répond. Salim Naibi, Tebboune a parlé de l'Hirak, il a dit que les Hirak Moubarak, il a dit que nous, on veut qu'il y ait des réformes, on veut apporter une nouvelle méthode de gouvernance et qu'on écoutera le peuple. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une intention d'aller, ou là une volonté d'aller à ces réformes, ou là c'est le régime qui est toujours en place, qui était toujours en place depuis 62 et qui est toujours là? Qu'est-ce que vous en pensez? سي ناصر، هذا الانسان كيقول لك كنت يدير الحراك المبارك. هذا الانسان في صلاه العيد الجايه تلقاه الاول في الصف يصلي وما على بالوش ما باسي كوا المعوذتين، ما على بالوش كيفاش يدير ركعه، عمره ما صلى. سي دي منافقين هذوما، سي دي كلون والله العظيم، سي دي كلون. si c'était pas triste, si c'était pas catastrophique, s'il y avait pas autant de morts et de désastres au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau moral, والله العظيم ça prêterait à rire. Mais c'est catastrophique, c'est des clowns. Enfin, je voulais dire ça tout à l'heure. Là, le problème, c'est pas Madaniya, Machi Askariya. C'est pas l'Askari qui me dérange, Janaya. Loukan l'Askari, il était compétent. Loukan yitalla al-blad. C'est l'incompétence qui dérange. Ces gens-là sont incompétents à un niveau inégalé. Alash, parce que justement, c'est des soldats. Un soldat, il n'est pas fait pour diriger un pays. ما يعرفش. هو واش يعرف يدير؟ يعرف السلاح، يحس الحدود، il surveille les frontières, il fait صحاب l'aviation, صحاب la marine, mais il n'a pas à s'occuper de la gestion d'un État, il sait pas faire. Donc يخليو الناس, il laisse les gens, le peuple qui est en réalité la source de tout, puisque c'est lui qui se lève le matin, qui crée la richesse, c'est lui qui décide s'il veut ou non être soumis à telle ou telle autorité. Donc, il laisse le peuple y choisir. C'est plus possible. Là, on est dirigé par une incompétence institutionnelle. Restez avec nous, Salim Al-Aimi. Mohamed Khelfaoui, quel est votre avis, Mohamed Khelfaoui? Vous avez entendu Cheikh Ali Belhadj, Salim Al-Aimi? Oui, bien sûr, j'ai suivi, oui. Oui, je les ai entendus. Vous voulez un commentaire de ma part? Votre commentaire? Non, si on parle de nos enfants, frères et amis qui sont en marche en Europe, en effet, bon, c'est toujours El Hirak, parce que moi, je ne veux pas dire
je veux pas, je n'accepte pas à dire que ce sont les autres. Ce sont des Algériens, c'est le Hirak qui continue, qui a le pied ailleurs. Oui, lorsqu'on dit pourquoi on leur interdit ici, moi je vous ai dit, قلت لك في كلامي اللي سبق، قلت انه خلاو القضيه هذه الشعبيه، الموفمون بوبولار، الحركه الشعبيه هذه خلاوها وكانها اون افير بين الشعب والشرطه، معناها رجعوها وفي ديفار حاجه هكا. اور هذه ça peut donner à interprétation et des interprétations pour le moins bien malheureuses, parce que ça rappelle un peu l'adage insultant, comme je le disais tout à l'heure, tenu par certains très hauts responsables, dont un Premier ministre d'ailleurs. Je rebondis sur ce qui a été dit à propos de Drarli, Khabarji. En effet, ça m'a rappelé le président de l'époque, Bouteflika, lorsqu'il a pensé un peu les gens de Naftal, lorsqu'ils ont fait une grève. Et le président, à la télé, on l'a vu en direct, et pour nous, faire cette grève pour immobiliser. Allô? أنا أسمع فيك سي محمد، أنا أسمع فيك. Alors, Bouteflika, ça a un nom, c'est-à-dire un travail ennemi. Mais ça n'a pas eu de suite. Les gens ne sont pas allés en prison, là, ils ont été jugés aussi. Et il s'est arrêté à ça sans prononcer le terme. Il dit ça a un nom. Mais c'était très clair. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, même si au niveau du président Tebboune, lorsqu'il a un programme, il a promis certaines choses, moi à mon avis, il gagnerait en légitimité, en renfort pour son programme, pour qu'il puisse le mener, si un jour il décidait de se mettre autour de la table Hirak et discuter de tout ça. S'il sort avec une approbation, là, avec un soutien, ou là, avec, disons, une adhésion, elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais une certaine adhésion. C'est une légitimation de son programme, et là, il pourra travailler, il pourra donner de l'espoir. Mais faire ça comme ceux qui sont venus avant lui, je ne sais pas s'il y aura un impact positif ou là, une réalisation dans le sens là. Le problème du pays, c'est que le peuple est tenu en dehors de la gestion de son pays. Il a laissé faire, comme je le disais, faisons confiance en ses gouvernants, mais la déception est là, après 58 ans, et en particulier, les gens doivent comprendre que de génération en génération, les grands-parents transmis à leurs enfants transmis aux petits-enfants de leurs parents, etc., et les choses ne seront pas gérées comme avant. C'est fini, ça ne sera plus comme avant. Ça sera plus comme avant, Mohamed Khelfaoui, vous êtes en train de dire, mais quand Dr Selim Laibi dit que la place de l'armée est dans les casernes et qu'elle ne peut pas être impliquée dans le politique. On a vécu ces dernières semaines on a vu des généraux qui ont été poursuivis, des mandats internationaux contre eux, des généraux qui étaient impliqués dans des affaires, des généraux qui étaient même impliqués dans la trahison de l'État. Est-ce que vous pensez que le temps est venu, Mohamed Khelfaoui, que l'armée revienne à sa place, à ses casernes, et revienne surtout à ce qui lui a été attribué par la Constitution, donc la sécurité des pays, et laisser le politique aux politiques? Pour dire ce que vous venez de dire, si on décidera de discuter avec le peuple, c'est-à-dire de partir sur autre chose, une rupture avec le passé. Mais quand vous dites, c'est Mohamed,
Quand vous dites quand on décidera, qui c'est qui décidera? Est-ce que c'est à l'armée de décider donc de cette période de transition et de dire que nous, on sera plus responsable des décisions politiques, on sera plus responsable de nommer les présidents, mais c'est le peuple, le choix de peuple qui primera. Vous me dites, est-ce que c'est l'armée qui dira ou là, est-ce que c'est le président là? Pour moi, il y a un président, nous savons tous comment sont venus les présidents. Il est là comme ceux qui l'ont précédé, de la même manière, avec la même méthode, plus ou moins, avec la même méthode. Donc, là, je ne peux pas dégager la responsabilité du président. Il est le président. Maintenant, s'il n'arrive pas, il coule, je n'arrive pas, et il laissera pas ça. Donc, il coule les gens qui ne le laissent pas, ou vous me laissez, ou je dénonce, et arrive que pour ma personne. Il est responsable pour moi. Pour le drame, par exemple, sa responsabilité est impliquée. Pour ce qui se passe aujourd'hui, le Hirak, le Sijn, et ça engage sa responsabilité. Il est le président, il est le chef suprême des armées, des forces de sécurité, il est le responsable de tout le peuple. Hein, là. C'est pas uniquement. Mais quand il dit, Cheikh Ali Belhadj, qu'il n'est qu'une vitrine des vrais détenteurs du pouvoir qui sont l'armée. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique qui va l'indemniser. Vous avez voulu être président, vous êtes le président, assumez vos responsabilités et on ne va pas se cacher derrière l'armée ou là derrière le cuisinier ou là derrière le hawat. Non, il est le président, c'est lui. Redoit, même si c'est d'autres forces qui ont mené ceci et cela contre le peuple ou la Chine, c'est lui qui est la façade. Bon, on peut l'appeler vitrine, le président est la vitrine du pays, à la coulée. Bon, c'est dans un autre sens que ça a été dit, mais je ne veux pas dégager de ses responsabilités. Non, c'est trop facile et ça arrange peut-être ailleurs. Écoutez, ce n'est pas moi qui m'embarque et vous l'avez dit à maintes reprises à travers des débats. Non, il est le responsable. Il fait, s'il ne peut pas faire, il coule, je ne peux pas faire, il laisse d'autres. C'est ça qui nous a laissé. Si on admet, si on peut accepter les débuts des années de l'indépendance, il fallait construire l'État, il fallait construire les institutions, etc. On trouvera des choses, il fallait faire un choix, le choix a été fait compte tenu de la situation géostratégique du monde, donc pôle de droite et pôle communiste, où les non-alignés jouent entre les deux, etc. C'était une politique, même là, de survie. Mais maintenant, non. Non, les institutions sont là, puisque vous dites que le pays a ses institutions. Elles sont là, le peuple demande à les renforcer, mais dans sa vision, j'allais dire, plus moderne. Les peuples sont souvent plus en avance que leurs gouvernants. Il faut que le pouvoir puisse réfléchir un peu sur ce que fait et pourquoi son existence elle-même. Elle n'est justifiée que par ce peuple-là. Il faut donc que ce peuple-là puisse avoir son mot à dire, qu'il soit écouté. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une solution de moindre coût. À moindre coût, vraiment à moindre. Elle n'est pas coûteuse que d'écouter son peuple, de discuter, de montrer et de dire oui, nous allons, voici la situation. Ah, non, on n'accepte pas ceci, il faut qu'il y ait ça. Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas possible. Très bien, restez avec nous. On n'est pas des moutons. Restez avec nous, Mohamed Khalfaoui. Salim El-Aïbi, je reviens à vous. Ceux qui disent que le Hirak doit revenir en force, on a vu des appels dans les réseaux sociaux qui appelaient donc à sortir hier, donc le 21 août, qui bien sûr coïncide avec 79e vendredi du Hirak. Il y avait des Algériens qui sont sortis un peu partout dans les villes algériennes. Mais pas en grand nombre. Les Algériens encore hésitent avec cette pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces appels et par rapport, bien sûr, à ce qui s'est passé hier? Ben moi, ça fait depuis longtemps que je dis qu'il faut reprendre le Hirak. Et moi, j'irai un peu plus loin au risque de choquer les gens. Pour moi, il ne fallait pas l'arrêter, même avec le coronavirus. D'ailleurs, on se rendra compte d'ici quelques semaines, quelques mois, que le confinement... Il ne fallait pas l'arrêter, même si c'était un risque
pour la santé publique. Exactement, parce que le confinement, c'est une stratégie criminelle qui a aggravé les situations puisqu'on a mis les gens malades et les gens sains au même endroit, donc ils se sont tous contaminés les uns les autres. En fait, il fallait pratiquer ce qu'on appelle le lazaret. Le professeur Didier Raoult l'explique parfaitement, c'est-à-dire on isole les malades jusqu'à guérison, point à la ligne, et on protège les fragiles, les anciens, dans la mesure du possible, bien sûr. Après, chacun doit gérer sa situation. C'est-à-dire, moi, je fais confiance aux gens. Moi, j'aime pas votre père plus que vous. J'aime pas votre grand-père plus que vous. Donc, je sais que vous voulez le bien à votre grand-père et à votre père et à votre mère plus que moi. Ça, c'est une certitude. Donc, déjà, l'État qui vient dicter aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent mettre, ce qu'ils doivent, quand doivent-ils sortir, ça n'a, si on y réfléchit 2 secondes, c'est complètement fou. C'est dingue. C'est de la pure folie, c'est de la psychiatrie. Ce n'est pas possible. Un État ne doit pas s'ingérer dans ça, parce que sinon, il faut interdire aux gens de fumer. Il y a 3 millions de morts par an dans le monde à cause de la cigarette. Pourquoi on n'interdit pas la cigarette? N'est-ce pas un génocide? 3 millions de morts. Je ne parle pas des cancers qui vont coûter des milliards à la sécurité sociale. Je ne parle pas des gens avec les greffes, etc. Les larynx... Enfin, écoutez, c'est dramatique. Mais Salim El-Aibi, docteur Salim El-Aibi, il y a ceux qui vous diront que c'est irresponsable, ce que vous êtes en train de dire, que la pandémie, c'était quand même une pandémie qui était grave et qui était contagieuse et qui pouvait créer un chaos, surtout par rapport à notre système sanitaire. Et beaucoup ont salué la décision du peuple algérien de poser par rapport au Hira. C'est faux, vous le verrez. Bah, écoutez, on ne pourra pas avoir le fin de cette histoire maintenant, le fin mot de cette histoire maintenant. Vous verrez dans 2, 3 mois, 4 mois, vous verrez que j'ai raison, parce que les chiffres vont le démontrer. La mortalité du virus, elle est de moins de 0,5%. Il n'y a pas de mort en dessous de 40 ans. Le peuple algérien, 73%, 74% à moins de 34 ans. Donc, toutes les modélisations catastrophistes qui disaient qu'il y allait avoir 500 000 morts en France, 500 000 morts en Angleterre, 60 millions dans le monde de l'Imperial College de Londres, financé par Bill Gates, etc. Enfin, tout ceci s'est effondré. Et je le répète, c'est pas cette grippe cette épidémie du Covid-19 n'est pas plus grave que la grippe de 2017, par exemple. Je ne parle pas de la malaria qui tue 1 million de personnes par an chaque année, pas tous les 15 ans, chaque année, la majorité, c'est des enfants. La malaria, le paludisme, tue entre 700 000 et 1 million de personnes. Est-ce qu'on a arrêté la planète de tourner? La tuberculose, 1,5 million, je l'ai déjà dit sur votre chaîne. Donc, il y a quelque chose qui est malsain dans la médiatisation et la création de la panique. Que l'arrêt de Hirak, donc à cause de cette pandémie, a servi beaucoup plus le régime, et le régime a profité donc de cet arrêt. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Mais complètement, il n'y a pas que l'Algérie, la France aussi avec les gilets jaunes. Maintenant, on fait passer les lois en catimini comme on veut. Maintenant, les lois, tout est dirigé par le gouvernement par décret. L'Assemblée nationale, elle n'existe plus. La démocratie a pris un sacré coup. La justice aussi. Donc, enfin, on est quand même dans une période. J'invite les gens à réfléchir un peu. On vous oblige à mettre des masques, sinon on vous met en prison. Mais si on reste, docteur Salim El-Aibi, si on reste un peu dans le cadre de la situation en Algérie. Est-ce que vous pensez, donc vous êtes en train de dire, vous avez dit que, moi je vais vous choquer, il ne fallait pas arrêter le Hirak, il ne fallait pas arrêter cette révolution par rapport au retour donc, de cette révolution. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être imminente? Mais bien sûr, écoutez, là encore, la courbe de la mortalité, elle fait ça et elle redescend, elle est toute plate depuis 3 mois. Il n'y a plus rien, quasiment plus rien. On nous fait peur encore et encore, la 2e vague, la 3e vague, ça va durer combien de temps? Ça va durer 20 ans. Donc, faut être sérieux 30 secondes. Regardez les chiffres officiels dans toute l'Europe. Je ne parle pas de l'Afrique, il n'y a rien eu. Enfin, et bien sûr toutes mes condoléances aux familles des victimes, mais en Afrique par rapport à l'Europe, bon, c'est 500 morts au Maroc, 2000 peut-être en Algérie,
ça va, alhamdoulilah, c'est pas 30 000, 50 000, 150 000, etc. Donc, il faut raison garder, revenir à des choses. Écoutez, pour moi, ce gouvernement, il est beaucoup plus mortel, ce gouvernement, je ne sais pas si on peut appeler ça un gouvernement, que le coronavirus, que le sida, que le cancer. Pourquoi? Parce que les morts qu'il cause chaque année, les cancéreux par manque de traitement, les haragas qui meurent dans le bahar, les suicides, etc., se comptent par dizaines de milliers. Et ça, c'est des personnes dont on aurait pu éviter la mort. Voilà, les gens en Algérie se soignent en Tunisie. Ce n'est pas normal. Nos hôpitaux sont honteux. Ils ont tout dilapidé. C'est quand même assez grave. Donc, si vous voulez faire de la comptabilité mortalité contre mortalité, le gouvernement tue beaucoup plus que le coronavirus. Ça, c'est une réalité. En plus, on a quand même détruit l'économie d'un pays. Il y a ça fait 4 mois, 5 mois. De quoi on parle là? Il faut être sérieux 30 secondes. Il faut manger un peu. Je préfère qu'il meure de faim ou il meurt du corona. C'est quoi cette façon? Mais là, on est dans un asile psychiatrique. C'est gravissime. Ils vont tuer le pays, le mettre à genoux économiquement et pour éviter le corona. Mais il faut continuer à vivre, chers amis. La situation. Très bien. Voilà, il y a 1 million d'Algériens qui sont nés cette année. 1 million qui vont naître jusqu'à la fin de l'année. Ils ont un avenir. Restez avec nous, docteur Salim El-Aibi. Il ne m'arrive pas beaucoup de temps. Mohamed Khelfaoui, si on revient un peu sur cette question du retour du Hirak, bien sûr, cette semaine, on avait parlé, on a commémoré la 64e anniversaire donc, du 20 août. Cette plateforme qui était, le point qui était basé dans cette plateforme, c'est la primauté du politique sur le militaire. Est-ce que vous pensez que 64 ans après, on est dans le même contexte et que le peuple algérien, quand il s'est révolté, quand il est sorti en 2019, demandait donc à rebâtir une Algérie nouvelle, une Algérie sur des bases qu'on peut dire qu'elle est un peu l'exemple de cette plateforme de 56. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Quelle est l'issue de cette crise qu'on est en train de vivre? Avant de parler de ça, je voudrais dire à notre ami à propos de Hirak qui a arrêté ses sorties. Il faut dire qu'au début, avec la Covid-19, les gens ne savaient pas exactement ce que c'était. Du moins, c'est ce qu'on entendait, comme ceux qui disaient, on l'a entendu chez beaucoup d'éminents spécialistes donner les chiffres qu'ils donnaient, oui. Mais au début, les gens ne savaient pas. Et les pays les plus avancés étaient en état d'alerte et même paniquaient un petit peu. Quelque part, ils paniquaient. Donc, les autres pays ont suivi, pas uniquement l'Algérie, les autres ont suivi. Et par la suite, plus le temps passé, plus la chose est un peu cernée, la Covid-19 plus ou moins cernée, certaines libertés, on a commencé donc à déconfiner. Bon, les uns pour des raisons économiques, peut-être tout le monde. La raison économique était présente, mais aussi la maîtrise de la chose. Je rappelle aussi que dès le début, des personnalités très impliquées, Fathia Kouchi, très respectées, avaient appelé les jeunes à rester chez eux, à éviter cette propagation large, parce que l'Algérie n'a pas les moyens c'est-à-dire rappelez-vous le nombre de lits, les respirateurs, etc. Donc, n'avait pas ça. Je me rappelle l'appel de Ahmed Talib Ibrahim et Talallah Fiamro, que Dieu le garde. Je me rappelle Karim, depuis sa prison, il a appelé c'est Karim Tabou, je veux dire, et d'autres personnalités qui ont demandé. Donc là, c'était un début un peu normal, on craignait, parce que moi je préfère que les gens restent pour ensuite continuer leur que entendre dire qu'un tel est parti, un tel autre est parti, c'est-à-dire dégarnir les rangs par cette Covid.
Mais une fois que les gens ont compris que maintenant la Covid a perdu un peu de sa virulosité, etc., bon, elle est plus ou moins maîtrisée, plus ou moins, je ne suis pas médecin, hein, plus ou moins maîtrisée, mais je vous dis ce que j'entends comme tout le monde, elle est plus ou moins maîtrisée. Les gens vont à la plage, et bon, on pourra poser la question de la prière, pourquoi pas le vendredi? Pourquoi le vendredi interdit? Donc, c'est par rapport au Hirak, par exemple. Il y a de ça, c'est un peu l'idée derrière de maîtriser ou d'empêcher le Hirak. Il y a quelque chose, la preuve, c'est la prière du vendredi. Revenons d'empêcher le Hirak de revenir, oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Et ceux qui appellent... Pas de revenir, non, pas de revenir. Empêcher le Hirak d'agir, parce que revenir, il reviendra, parce que c'est la gestion au jour le jour. Ce n'est pas dans le futur revenir, parce que s'ils veulent que le Hirak ne revienne pas, il faut se mettre à la table et répondre aux sollicitations du peuple. Donc, c'est une action pour qu'il ne revienne pas. Mais faire ça, c'est au jour le jour, pour que ce vendredi ne sorte pas, pour que c'est un peu... Franchement, personnellement, en tant que citoyen lambda algérien, et voilà, c'est un peu dégradant comme approche. C'est dégradant vis-à-vis du peuple. Donc, pour revenir, si vous voulez bien, le congrès de la Soumam, duquel est sorti primauté du militaire, du civil sur le militaire, là, c'était une vision des hommes qui, eux, lutter pour libérer le pays et pour donc le prémunir de certaines déviations après l'indépendance. C'était des visionnaires. Aujourd'hui, le Hirak, à mon sens, utilise ça comme argument force, comme argument assez déterminant puisqu'il le tire à travers l'histoire et de ceux qui se sont légitimés par l'engagement coréen pour libérer le pays, Moujahidine, surtout Qiyadat. Mais aujourd'hui, il a vu, il a laissé, bon, vous n'avez pas voulu le primauté, etc., du civil, du politique sur le militaire, bon, mais après 58 ans, je crois, nous voyons que on n'a plus besoin de philosopher ou d'être des grands penseurs pour dire il faut que ça s'arrête à l'âge parce qu'on a envie, nous, de choisir notre président. Et c'est pour ça qu'il scandait Daoula Madalia Machi Askari. C'est ça, parce que l'armée, on m'a posé la question, je ne sais plus dans quel plateau, oui, parce que l'armée s'expose. Elle est au front, et on l'a vu, le défunt Gaït Saleh, moi, à un moment, il supplantait même le président de l'État. Donc, cette mise en avant sur le front de l'institution militaire a laissé comprendre et a montré à tout le peuple que c'est l'institution qui est... le peuple a compris que c'est elle qui est en train de bloquer. D'où les appels. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Mohamed Khalfaoui. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Juste pour accélérer un peu, il me reste 1 minute 30, 30 secondes chacun, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez de ces appels pour la reprise du Hirak? On a vu des Algériens sortir un peu partout hier en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est important que le Hirak reprenne si on veut vraiment arriver à un vrai changement? Écoutez, au vu de la dynamique qui est donnée, je crois qu'il y a besoin pour le pouvoir d'écouter le peuple, ou alors le peuple aura besoin de sortir encore. Vous m'avez compris? Très bien. C'est-à-dire je vais pas vous dire comme a dit De Gaulle au peuple algérien, je vous ai compris, ou c'est Mohamed. Non, c'est un peu ça, mais Dabina, que le pouvoir dise au peuple, je vous ai compris. Et que le peuple, dès lors, se passera des sorties.
Et le peuple se prépare à travailler, que les Harragan restent chez eux parce qu'il y a peut-être une étoile qui pointe dans une nuit sombre. Très bien. Merci Mohamed Khelfaoui. Dernier mot, docteur Salim El-Aibi. Moi, j'aimerais dire une chose. Moi, je suis enfin, j'ai proposé, je ne suis pas le seul d'ailleurs, loin de moi cette idée, mais l'organisation d'un gouvernement provisoire à l'étranger, comme ce fut le cas en 1954, parce que tout simplement, comme disent les Occidentaux, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. C'est-à-dire que ce gouvernement provisoire va aller négocier aux patrons de la SABA, les patrons qui se trouvent à Paris et à Washington. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire les choses sérieusement parce que ceux qui sont à Al-Mouradia ne contrôlent absolument rien. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Voilà la réalité. Hizb França, Hizb França, c'est une réalité. Merci, Dr Salim El-Aibi. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Yartikoum Saha, Dr Salim El-Aibi, écrivain et analyste politique qui a été avec nous depuis Marseille via Skype. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui, ex-cadre des services qui a été avec nous depuis Alger. Merci à Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS. On a eu quelques soucis, bien sûr, de connexion avec Cheikh Ali Belhadj. Merci aussi aux militants qui sont en train de marcher pour aller à Genève, Assia Chou, Farida Hamidi, Mohamed Amin Amqran, qui ont fait une intervention au début de cette émission. Je vous dis à demain, Inch'Allah.